Bonjour, ici Peter Mangan, fondateur de KineXcellence. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule vidéo sur les coureurs, les gens qui se blessent ou qui ont une douleur au niveau du mollet, du tibia, au niveau de la jambe, avant que ça soit rendu au niveau du pied ou même au niveau du genou, quoi faire. Donc, si vous écoutez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir avoir mon secret comme kinésiologue et spécialiste au niveau de la course à pied. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est expliquer un peu quand un de mes clients m'explique j'ai mal au niveau du mollet, j'ai commencé à courir il y a 3 semaines, puis j'ai peut-être sauté quelques étapes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Première chose, les espadrilles. Donc, le soulier de course, c'est super important. Il y a des cliniques de la course qui sont spécialisées pour ça, mais rapidement, choisir un soulier qui est confortable, pas y aller directement avec un soulier qui est minimaliste, donc il n'y a presque pas de semelle. Pour des gens qui ne sont pas habitués, au début, c'est de commencer avec une semelle qui est confortable et essayer la chaussure en magasin. Je vous conseille de l'essayer le soir, puisque votre pied est plus fatigué, plus enflé. Deuxième chose importante, c'est l'échauffement. Donc, j'ai même des capsules vidéo sur l'échauffement au niveau de la course à pied. Vous allez pouvoir voir sur ma chaîne YouTube KineXcellence Laval. Donc, je vais vous laisser cette capsule-là pour aller la visionner. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai écrit ici les échauffements. Est-ce que c'est avant ou après? Donc, quand on a une raideur, une blessure, une fracture de stress, on peut en faire un petit peu avant, mais ça ne sera pas du statique pendant 1 minute. Donc, on peut aller faire des étirements qui vont être environ 20 à 30 secondes de chaque côté, peut-être répéter jusqu'à 2 fois, dépendamment des raideurs. Par la suite, oui, à la fin, c'est une bonne idée si on a accumulé des raideurs à force de courir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice maintenant quand on a une douleur au niveau du mollet et au niveau du tibia? Donc, suivez-moi. Donc, 2 choses super importantes qu'on a besoin, 2 objets, une balle de mobilité comme ça ici, et un foam roller. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques étirements au niveau de la cheville. Donc, ça va être de simplement aller faire des rotations comme ça, pour voir s'il y a quoi que ce soit qui est problématique ou qui craque. Donc, on ne devrait pas entendre nécessairement des craquements. Par la suite, on va prendre un foam roller. On va juste aller masser un peu en croisant la jambe comme ça. Au niveau des fibulaires externes, donc fibulaire externe, c'est à l'extérieur du mollet, comme ça. Là où il y a le plus de tension, je conseille un bon 2 minutes d'activation et d'automassage comme ça de chaque côté. Vous pourriez aller le faire aussi à l'intérieur, qui est un petit peu plus sensible. Et on peut y aller avec le plus bas de la cheville, donc près du pied, qui est aussi au niveau du mollet. Donc on va avoir fait le haut du mollet, le bas du mollet, l'extérieur et l'intérieur au niveau de la cheville. Pourquoi la foam roller plus qu'une balle? Une balle, ça va faire plus de pression. Donc, pour les habitués, vous pouvez utiliser la balle de la même manière. Sinon, pour le foam roller, c'était surtout pour le tibia antérieur. Donc, vous allez vous placer à genoux comme ça et faire rouler sur le foam roller. Donc, je vais même me placer de côté. Comme ça, on va mieux voir. Vous pouvez aussi, s'il y a beaucoup de pression, l'utiliser sur une jambe. Donc, enlevez un peu de pression, placez-vous de côté en biais et vous allez pouvoir masser l'extérieur de la cuisse. Ça se fait aussi en mettant plus de pression en ayant les 2 jambes croisées une sur l'autre. Évidemment, on ne va pas parler du fessier et tout ça parce que là, on est vraiment ciblé en bas du genou. Si on avait mal au genou, là, on serait allé au-dessus du genou, à l'articulation au niveau de la hanche, jusqu'au bas du genou. Donc, on va avoir été aux 2 endroits. Sinon, on va y aller vraiment au niveau du mollet, tout au niveau de cette partie-là de la jambe, même au niveau du pied. Autre chose, au niveau du pied. Donc, important, on est toujours dans les automassages. Vous enlevez votre soulier
et vous allez pouvoir travailler avec une balle. Donc, on veut activer les muscles sous le pied, évidemment avec une balle avec des pics. Donc, une balle comme ça serait intéressante pour aller activer les 5 mécanorécepteurs que tu as différents sous le pied. Donc ça, super important, ça va activer pour le coureur qui va mieux sentir sous la chaussure les changements de densité au niveau soit du gazon, soit de la rigidité au niveau de l'asphalte, du tapis, du trottoir. Donc il y a plusieurs surfaces différentes. On a également la possibilité d'aller étirer. Donc, il y a plusieurs façons d'aller étirer la cheville. On pourrait y aller, même avec le foam roller, d'aller mettre de la pression comme ça pour aller pousser le genou vers l'avant pour mettre une bonne pression pour étirer le soléaire. Donc, pour le gastrocnémien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer le pied complètement le plus à la verticale possible et se pencher légèrement vers l'avant pour sentir tout l'étirement beaucoup plus haut que si on avait fait l'exercice d'aller plier vers l'avant ou celui que je viens de vous montrer juste avant. Les étirements, 30 secondes chaque côté. On va aller faire les automassages avant et après, 2 minutes par groupe musculaire. Donc, on en a pour 8 minutes. Et automassage avec la balle, 2-3 minutes serait suffisant. On a une préparation d'environ une vingtaine de minutes avant la course. Fais ça avant et après à chaque jour et surtout avant ta course, immédiatement avant ta course. Puis tu vas régler tes problématiques au niveau des tensions qui s'accumulent avant d'avoir une tendinopathie, avant d'avoir une vraie fracture de stress ou une autre problématique. Maintenant, le secret que je vous ai promis au début de la vidéo. En tant que kinésiologue et coureur, qu'est-ce que je peux vous donner de plus? C'est la progression et la progression. Donc, essaye pas d'aller courir, même si tu as envie de courir, que tu as déjà couru beaucoup, ou anciennement, tu viens de commencer à courir, commence pas avec des 5 à 8 km, même si tu as envie de faire le marathon. Même le demi-marathon, admettons qu'il est en septembre, il y a une bonne préparation physique à faire. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu commences avec des 10 km. Donc, tu peux commencer même avec un 3 km bien relax, puis il y a plusieurs méthodes. Et les méthodes vont différer aussi d'un coureur expérimenté, d'un coureur qui débute. Donc, la première chose à faire, c'est contacte-nous en privé. Tu peux t'abonner aussi à la chaîne YouTube qui va être juste ici. Et regarde les autres capsules vidéo. J'espère avoir de tes nouvelles dans les prochaines semaines. Merci, bonne journée.